Merci à Gaïa de rendre possible le partage de cette vidéo. Gaïa est une plateforme de streaming financée à 100% par ses abonnés, qui propose des centaines de contenus sur des thèmes d'éveil comme l'histoire alternative, la pleine conscience, la méditation, la spiritualité. Son contenu est constamment étayé de nouveaux programmes en français. Voici 2 bandes annonces de nouvelles séries qui pourraient vous intéresser. Notre monde est sur le point de changer, alors que nous entrons dans une ère nouvelle que nous allons décoder et découvrir ensemble au cours de cette série. Je suis Robert Grant, bienvenue dans Codex. J'ai eu l'occasion de visiter plus de 140 pays. Mais quand je suis allé en Égypte en visitant tous les sites anciens, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les nombreux symboles que les architectes de l'époque avaient laissés dans la pierre pour être déchiffrés. En 2019, j'ai emmené un groupe en Égypte en suivant les inscriptions codées que Léonard de Vinci avait laissées pour nous dans L'homme de Vitruve, La belle ferronnière, le portrait d'Anne Boleyn, mère d'Élisabeth Ier, et dans la fresque de la Seine. Au cours de ce périple, nous avons réalisé que la Seine est une carte de la chambre du roi dans la grande pyramide de Gizeh. Toutes ces aventures nous ont menés dans des lieux différents tout autour de la planète pour décrypter leurs messages. Chacun d'entre nous a la possibilité d'apprendre qui il est. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir votre propre mission et qui vous êtes vraiment. On peut dire que la géométrie est simplement la musique que nous voyons avec les yeux. Il y a 3 fois plus de connexions entre les oreilles et le cerveau qu'entre les yeux et le cerveau. On peut considérer les émotions comme une énergie vibrante en mouvement. Ces sites sacrés sur Terre fonctionnent de manière similaire aux chakras ou aux points d'acupuncture dans le corps humain. Il y a plusieurs milliers d'années, la Terre était dans un état vibratoire différent de celui d'aujourd'hui. Le son est l'outil ultime que les humains ont utilisé dans toutes les cultures sur Terre depuis la nuit des temps. Les anciens mystiques ont dit qu'ils étaient capables d'entendre le son des planètes. Quelles sont les leçons que le son nous apporte? Comment pouvons-nous élever notre vibration? Il s'agit de comprendre la réalité à un niveau plus profond, et c'est la clé de l'évolution de notre conscience et de notre connaissance spirituelle. Pour profiter de 7 jours d'essai gratuit, cliquez sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Un rêveur est celui qui ne trouve son chemin qu'au clair de lune et qui, comme punition, aperçoit l'aurore avant les autres hommes. Oscar Wilde. En 2015, les astrophysiciens Duncan Lorimer et Maura McLaughlin ont fait la découverte d'une étoile aux variations de luminosité inhabituelles. Son éclat était tel qu'il n'était semblable à aucun objet connu de notre univers. Après avoir fait la une, cette histoire a décontenancé plus d'un scientifique. Les astronomes à l'observatoire de Green Bank ont ensuite confirmé que ces signaux lumineux étaient émis depuis une étoile de la constellation du Cygne, qui se situe à 1200 années-lumière. Cette étoile a été cataloguée KIC 8462852 et surnommée Étoile de Tabi, en l'honneur de Tabetha Susan Boyajian, première astronome à avoir écrit à ce sujet. Amongst the
Régulièrement, nous observons une baisse de luminosité de centaines de milliers d'étoiles. Phénomène qui se produit lorsqu'une planète se place devant une étoile. La lumière qui nous atteint en est alors légèrement diminuée. Dans le cas de l'étoile de Tabi, nous avons observé une diminution de 22%. En comparaison, si Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, passait devant le Soleil et que nous le regardions de loin, nous ne constaterions qu'une baisse de luminosité de 1%. Donc, pour que la luminosité diminue de 22%, nous devons avoir affaire à quelque chose de gigantesque, de totalement différent, et qui est encore inconnu de l'astronomie. De quoi s'agit-il alors? La réponse à cette question a attiré l'attention des astronomes, scientifiques et passionnés d'espace depuis 2015. Une myriade de théories ont été développées, mais aucune n'a porté ses fruits. Le plus étrange étant que même les scientifiques les plus terre-à-terre ne rejettent pas l'hypothèse populaire selon laquelle la lumière de l'étoile de Tabi serait obstruée par un gros objet fabriqué par une civilisation avancée qui mènerait des activités spatiales. Plus curieux encore, la BBC a sorti un documentaire qui soutient cette théorie. Est-ce la vérité? En 2016, un nouveau sursaut radio rapide a été enregistré. Des ondes radioélectriques ont été relâchées alors que des étoiles à neutrons entraient en collision avant de se détruire. Et puis, plus rien. La BBC a montré, pour la première fois, un documentaire non seulement à propos de cette étoile, mais aussi de la possibilité de l'existence d'un vaisseau extraterrestre. Une mégastructure autour de cette étoile. Ce n'est pas rien. Nous aurions affaire à une civilisation très avancée, possédant une technologie que nous n'aurons que dans des milliers d'années. La question est maintenant de savoir quel impact cette structure, si elle existe, peut avoir sur nous. Serait-il possible que les extraterrestres soient entrés en contact avec nous dans un passé récent ou plus éloigné? Tout est question de communication. L'étoile se trouve à environ 1300 années-lumière de notre système solaire. Ce qui signifie que lorsque nous la regardons, nous voyons ce qui s'est passé il y a 1300 ans, en 700 après Jésus-Christ donc, lorsque la civilisation Maya battait son plein. C'est la même chose du point de vue de l'étoile de Tabi. Il voit ce qui s'est passé en 700 après Jésus-Christ. Linda Moulton Howe théorise que la civilisation Maya avait été créée à partir de programmes hybrides avant de simplement disparaître, potentiellement en quittant notre planète. Étrangement, la période de leur disparition coïncide avec celle de l'éveil de l'étoile de Tabi. Se pourrait-il qu'une ancienne civilisation autrefois terrestre tente de communiquer avec nous? Beaucoup d'employés de la CIA, de la NSA ou de la DIA cherchent à entrer en contact avec moi. Un homme un jour m'avait dit qu'il avait travaillé pour la CIA. Il parlait de la civilisation Maya qui avait vu le jour grâce à des programmes hybrides. Il parlait de collaboration, d'enseignement des mathématiques. Puis, ils ont disparu en 850 après Jésus-Christ. Pas à cause des sécheresses, ni des guerres. Cet homme m'a dit qu'en 850 après Jésus-Christ, pour une raison inconnue, les entités biologiques extraterrestres sont arrivées. Elles ont fait monter la majorité des Mayas hybrides dans un gros appareil et ils ont quitté la Terre. Se pourrait-il que la disparition des Mayas et les anomalies détectées sur l'étoile de Tabi aient un lien? Ou cette énigme dans le ciel aurait-elle un lien plus ancien encore qui, d'après certains, relèverait des codes de notre planète? Les astronomes suggèrent également
que ces baisses de lumière pourraient être utilisées afin de diffuser certaines informations, peut-être binaires, ou en lien avec les nombres premiers, ou d'une toute autre sorte encore, que l'humanité pourrait voir comme un système d'information universel. Mes recherches me poussent à croire que ces informations ont un sens et qu'il ne s'agit peut-être pas seulement de nombres premiers ou d'informations binaires, mais bien d'une formule mathématique. Grâce à cette étoile, j'ai pu déterminer l'existence de certains cycles avec les données de Kepler. Ils sont interconnectés et renvoient à certains chiffres clés, qui sont tous des multiples de 11. Il pourrait s'agir d'une information tout à fait triviale. Ce qui est intéressant, cependant, est de voir qu'elle nous est communiquée via la formule mathématique la plus complexe que nous ayons sur Terre. Prenons le triangle de Pascal comme exemple, qui est constitué de multiples de 11. Il représente une pyramide de nombres, le premier étant le 1, le second le 11, le troisième le 121, le quatrième 1331, c'est-à-dire 11 au carré, puis au cube, etc. Ces nombres correspondent à ceux communiqués depuis l'étoile de Tabi en ce moment même. C'est là que le mystère s'épaissit. Car en observant la Grande Pyramide, qui est indubitablement l'une des plus grandes énigmes de notre passé, certains chercheurs ont découvert que certains nombres clés se retrouvent un peu partout dans sa construction. Il s'agit des mêmes nombres qui sont diffusés depuis l'étoile KIC 8462-852. Est-ce une coïncidence? Les trois grandes pyramides de Gizeh sont pourtant parfaitement alignées avec la constellation du Cygne, dans laquelle se trouve l'étoile de Tabi. À 1600 km au nord-est de ce complexe se situe un autre site mégalithique plus ancien, également tourné vers cette même constellation. C'est la structure mégalithique la plus ancienne sur Terre, Göbekli Tepe. L'alignement du plus ancien ensemble de monuments en pierre sur Terre, dans le sud-est de la Turquie, avec la constellation du Cygne, serait-elle aussi une coïncidence? En serait-il de même pour l'art pariétal retrouvé dans les plus grandes vieilles grottes partout dans le monde, qui représente le cygne, via des oiseaux célestes, des hommes-oiseaux et autres oiseaux perchés qui sont directement dirigés vers cette constellation? J'aimerais pouvoir comprendre ceux qui ont construit de tels sites, me mettre à leur place. Partout, ces structures mégalithiques ont été créées pour s'aligner avec l'emplacement exact où le soleil se lève durant certaines périodes de l'année. Elles veulent nous faire comprendre notre lien avec le cosmos et notre place sur Terre. Göbekli Tepe, le plus ancien site mégalithique sur Terre, pourrait-il nous révéler un code qui nous relierait non seulement à cette anomalie dans le ciel, mais aussi à d'autres anciens sites terrestres? En turc, Göbekli Tepe signifie colline ventrue. En 1994, Klaus Schmidt, un archéologue allemand, va exhumer des ruines en pierre après avoir constaté l'existence d'un tertre qui ne semblait pas être naturel. Une étude plus poussée a révélé que cette ancienne structure dans le sud de la Turquie avait 7000 ans de plus que Stonehenge, remettant ainsi en question la plupart des écrits historiques à ce sujet. Klaus Schmidt a consacré sa vie à découvrir ce qui se cachait sous la surface de ce site et a continué à mener des fouilles jusqu'à sa mort mystérieuse en 2014. 95% des ruines sont toujours ensevelies sous terre. De ce fait, la raison pour laquelle Göbekli Tepe a été construit ainsi que sa relation avec la galaxie nous reste encore inconnue.
La plupart des archéologues estiment que ce site a plus de 13 000 ans, qu'il aurait existé pendant quelques milliers d'années avant d'être délibérément enseveli. D'après moi, il est possible qu'il soit bien plus vieux encore, car nous avons la preuve que des hommes comme nous peuplaient la Turquie il y a des millions d'années. Greg Braden indique que d'autres preuves sont découvertes attestant que le site date de l'Antiquité. Göbekli Tepe pourrait-il être plus ancien encore? En conséquence du réchauffement climatique, la glace des pôles a énormément reculé, même en Antarctique. L'épaisseur de la glace en est donc diminuée, permettant ainsi une meilleure visibilité grâce au radar à pénétration de sol. Nous pouvons voir ainsi ce qui se trouve sous la glace. Le plus surprenant étant que les images que les satellites nous renvoient montrent un ensemble de sites archéologiques de grande envergure. Cela n'a rien à voir avec les villages de chasseurs aux maisons semi-troglodytes, auxquels nous aurions pu nous attendre. Au contraire, sous la glace se révèlent des civilisations à la technologie avancée. D'un point de vue scientifique, nous avons deux hypothèses. La première, ces structures ont été construites après que la glace se soit formée. Mais c'est très peu probable. La seconde, la plus plausible, voudrait que ces structures aient été construites avant, puis la glace est venue les recouvrir. Nous pourrions donc dire que cette civilisation remonte à 13 500 ans, sachant que la dernière période glaciaire a pris fin il y a environ 12 000 ans. Le contexte historique des civilisations remonte à 50, 60, 70 000 ans. Et des cycles de 5000 ans apparaissent clairement dans la mythologie. La mythologie est donc peut-être fondée sur plus de faits que ce que l'on nous a laissé croire par le passé, ou que l'on a bien voulu croire. Si Göbekli Tepe est vraiment plus ancien que ce que la science veut bien admettre, à quoi aurait-il pu servir? Göbekli Tepe est le complexe de pierres, disposé en cercle, le plus vieux du monde. Imaginez Stonehenge en Angleterre, mais au sommet d'une montagne dans le sud-est de la Turquie. Multipliez son âge par au moins 20. Et imaginez les pierres recouvertes de gravures d'animaux et de représentations abstraites d'humains, dont le sommet est en forme de T. Et vous aurez là une définition parfaite de Göbekli Tepe. Il a été construit à la fin de la dernière période glaciaire, en 9500 avant Jésus-Christ, et a été utilisé pendant 1500 ans avant d'être abandonné en 8000 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant est que cette ancienne enceinte en pierre, à la pointe de la technologie, constitue une preuve de l'existence possible d'une civilisation perdue. Le fait est que Göbekli Tepe se trouve dans le nord de la Mésopotamie, près d'Urfa et de Haran, endroit décrit comme le berceau de la civilisation et comme lieu de naissance du pouvoir des Anunnaki. Je suis partie un jour avec Robert Schoch, docteur de l'université de Yale. Nous nous sommes retrouvés au site de fouilles de Göbekli Tepe, entourés par des piliers de pierre de 6 mètres de haut, placés en cercle. Chacun pesait jusqu'à 15 tonnes. Alors que nous nous tenions au milieu de ce site des plus déconcertants, nous nous sommes dit qu'il nous était impossible de le comprendre. Robert Schoch observait ces structures, les comparant à d'autres structures du passé, cherchant à comprendre la raison de leur construction. Les piliers en roche calcaire étaient en forme de T. Cela lui rappelait la forme d'un diapason. Depuis le sommet de la colline, on peut se rendre compte que Göbekli Tepe a été construit dans une excavation. On regarde donc toujours ces piliers de haut, à moins de descendre et d'entrer sur le site, au milieu des piliers. Il m'a alors dit
Et si cet endroit avait été créé pour que certaines fréquences, provenant de plus haut, résonnent en son sein, contre ces piliers placés en cercle? Si l'on observe Göbekli Tepe, on peut voir des inscriptions sur ces piliers géants, des gravures d'animaux. Le plus intéressant, d'après moi, est qu'il est possible que ces gravures aient été leur façon de conserver un modèle d'onde stationnaire témoignant d'une certaine forme de vie. Le crocodile, par exemple, n'évolue pas sur le même modèle que la crue, que l'éléphant, que le singe. Ils ont donc peut-être essayé de préserver une trace de toutes ces choses. Ils ont essayé de préserver les pierres dans lesquelles ces fréquences étaient gravées. Göbekli Tepe serait-il un ancien portail construit afin de communiquer avec les dieux des autres galaxies? L'étoile de Tabi indiquerait-elle aux hommes de prêter attention à ce portail? Il est clair et évident que Göbekli Tepe a été créé en se servant de l'astronomie. Il s'agit de la première construction au monde à être parfaitement alignée vers le nord et le sud. Quelque chose d'irréalisable sans l'astronomie. Le site s'aligne avec certains groupes d'étoiles à certaines périodes de l'année. Preuve qu'il a été créé avec minutie. Les cultures chamaniques du continent eurasien considéraient le pôle nord céleste comme point de sortie du monde physique et point d'entrée du monde céleste. Il était décrit comme un trou reliant différents univers, le monde intermédiaire et le monde supérieur. Il semblerait que ces piliers fassent office de panneaux d'indication montrant le chemin qu'il faut suivre pour rejoindre le monde céleste. Je pense que l'un des signes qui guidait nos ancêtres vers un lieu au grand pouvoir était l'apparition de lumières mystérieuses. Nous avons été témoins d'étranges phénomènes lumineux dans ces montagnes où Göbekli Tepe se trouve. Nous les appelons aujourd'hui ovnis. Mais ce genre de phénomènes se sont produits depuis des milliers d'années, probablement depuis toujours. Je pense que nos ancêtres accordaient de l'importance à ces signes, qui indiquaient que les lieux étaient parfaits pour établir des points de contact, des portails vers un autre monde, et qu'en érigeant leurs monuments à ces endroits, leur lien avec les étoiles n'en serait que plus fort. Leur capacité à récupérer des informations afin de créer la civilisation en serait également renforcée. Le pilier 43 de Göbekli Tepe est comme un panneau qui aide les chamans à accéder, au cœur de l'enceinte, à des états de conscience modifiés avant de voyager sous forme astrale vers le monde supérieur. Comprendre le lien entre ces anciens monuments et l'étoile de Tabi et les autres galaxies est peut-être la clé pour nous permettre de comprendre qui les a construits et pourquoi. Je n'ai pas personnellement examiné les vues aériennes de Göbekli Tepe, mais certains chercheurs l'ont fait et font le parallèle entre ce site et une carte stellaire qui montre leur relation et correspond parfaitement non seulement avec la civilisation égyptienne, mais également avec la construction même des pyramides et le lien qui existe entre elles et cette étoile. Il est possible qu'il se soit appuyé sur la cosmologie afin de démontrer que l'étoile de Tabi interagit en harmonie avec les autres corps stellaires. Et il est aussi possible que l'ancienne race extraterrestre, qui soit un jour venue nous visiter, l'ait aussi compris et s'en soit servi comme d'une carte harmonique pour traverser l'univers. Si Göbekli Tepe est vraiment un portail vers d'autres galaxies, serait-il possible que ces architectes aient su qu'une catastrophe mondiale était imminente et aient enterré cette ancienne technologie afin de la protéger? Nous avons poursuivi les fouilles et un bon nombre d'éléments surprenants ont été mis au jour. Tout d'abord, la colline Ventrue et tout son complexe n'avaient pas été recouverts de façon naturelle.
après avoir servi pendant 1 millier d'années, elle avait été délibérément recouverte par quelqu'un qui l'occupait. Elle n'a pas été ensevelie par une armée ennemie et détruite. Elle l'a été dans un souci de préservation. Il faut imaginer des centaines d'hommes, des seaux remplis de pierres et de gravats. Ils arrivent et les déversent par-dessus ces cercles de pierre, et ils ne s'arrêtent qu'une fois le complexe complètement couvert. Se pourrait-il que ce savoir ait été enseveli afin de conserver la mythologie des anciennes civilisations? Göbekli Tepe compile plusieurs cultures entre elles. Nous y trouvons beaucoup d'éléments inspirés de la culture sumérienne. Il y a également beaucoup de symboles égyptiens. Nous retrouvons aussi des influences hindoues et japonaises. Tout cela nous pousse à nous poser des questions. D'où tout cela provient-il? Existait-il un recueil partagé par tous? Un point central, d'où nous sommes tous venus piocher des idées? D'après moi, Göbekli Tepe est une sorte de microcosme regroupant de nombreuses cultures du monde entier, qui n'auraient prétendument jamais interagi entre elles. Ces civilisations auraient donc voyagé bien plus que nous ne voulions le croire. Le secret de Göbekli Tepe serait-il cette connexion entre toutes les cultures du monde? A-t-il été découvert au moment propice, révélant ainsi d'importantes informations? Beaucoup pensent que découvrir les réponses à ces questions transformera la façon dont nous nous percevons. Je mentirais en disant que je sais ce qui se cache sous la surface de Göbekli Tepe, mais je pense que nous pouvons trouver des similarités entre ce site et d'autres sites mégalithiques afin d'en retirer des données scientifiques convenables et de déterminer ce qu'ils cherchaient à faire. Il semblerait qu'ils aient cherché à préserver leur savoir scientifique durant une période qui était peut-être si agitée que le seul moyen pour eux d'y parvenir a été de l'enterrer. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont enterré l'ensemble du complexe. Ils ont construit un site mégalithique de cette taille et de cette envergure et se sont donné du mal pour le faire, pour au final l'enterrer. Pour quelle raison aurait-il fait une chose pareille? Ceux qui ont bâti Göbekli Tepe ont enterré ces cercles de pierre sur 12 hectares. Donc, ces colonnes de calcaire avaient une signification. Et quelqu'un, ou quelque chose, savait que quelque chose pouvait peut-être détruire la planète. Donc, il ne voulait pas que Göbekli Tepe soit détruit. Et ce site a survécu jusqu'aux années 1990. Bien que la découverte de Göbekli Tepe dans les années 90 ait été révolutionnaire, son étude a été problématique du fait des tensions dans cette zone. Et le savoir qu'il renferme reste enterré jusqu'à ce jour. L'étoile de Tabi jouera peut-être le rôle de balise, nous menant à la découverte du savoir que Göbekli Tepe renferme et nous aidant à dévoiler certaines vérités sur l'humanité. Il est de notre responsabilité de préserver les vestiges qui sont détruits dans le berceau de la civilisation, sur les rives du Tigre et de l'Euphrate en Irak, en Syrie, en Turquie, car elles sont parfois détruites volontairement, afin d'effacer les traces d'anciennes civilisations pour une raison ou pour une autre. Si elles disparaissent pour toujours. Je trouve cela tout à fait tragique. C'est un coup de semonce pour moi. Nous voyons ces vestiges comme étant là, à portée de main, sans nous rendre compte de la facilité avec laquelle ils pourraient être détruits. Si nous avions suffisamment de fonds et suffisamment de main-d'œuvre, et que nous exhumions les 95% restants du site, nous pourrions comprendre bien des mystères qui entourent d'autres sites mégalithiques. Je le pense sincèrement, car nous avons affaire ici à un site qui, à notre connaissance, a été entièrement préservé. Il s'agit peut-être d'une construction parfaite révélant les secrets scientifiques qu'il cherchait à protéger. Si c'est le cas, je pense que nous serons témoins d'une résurgence de l'humanité et d'un réel effort pour redécouvrir ce qui nous manque aujourd'hui, prouvant que nous souffrons d'amnésie et que nous avons oublié
ce qu'était la science. Tout cela vient de l'histoire si mouvementée de notre espèce. À cause de guerres et de cataclysmes successifs, la bibliothèque d'Alexandrie, partie en flammes, etc., tous ces événements ont fait que nous avons perdu plus de savoir que nous n'en possédons aujourd'hui. Une bonne partie de ce savoir peut être retrouvée en étudiant ces anciens sites. J'espère que c'est également le cas avec Göbekli Tepe. Il est vrai que de nombreuses cités en pierre ont été construites partout dans le monde, mais seuls 5% de cette structure a été exhumée, ce qui signifie qu'il nous reste une immense partie du site à découvrir. Je pense que Göbekli Tepe a encore beaucoup de secrets à nous révéler. Son lien avec l'astronomie est un sujet sur lequel de nombreux chercheurs commencent à se pencher. Je pense que cela va nous aider à mieux comprendre ce qui se passait à Göbekli Tepe. Mais rien ne saurait rivaliser avec de simples fouilles. Nous devons déterrer ce site. Je crois que Göbekli Tepe est vraiment important pour nous aider à mieux comprendre l'origine des civilisations actuelles. Nous devons donc déterrer l'ensemble du site afin de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Il est possible que cela change grandement notre perception de nous-mêmes et de notre passé. Cela va plus loin encore. Je pense qu'une partie de nous provient des étoiles. Et qu'au moment où cette partie, que nous appelons âme ou esprit, s'incarne dans un corps, fait de chair et de sang, nous conservons cette connexion avec les étoiles, précisément parce que l'âme ou l'esprit provient d'une source extraterrestre ou stellaire. Les sols ventrus de Göbekli Tepe pourraient-ils recéler d'autres mystères? Existe-t-il davantage de secrets à déterrer à propos des véritables origines de l'humanité? Les messages envoyés depuis l'étoile de Tabi nous invitent-ils à creuser plus profondément afin de nous reconnecter avec ces anciens sites? Existe-t-il un code qui relie la position des étoiles aux monuments sur Terre? Le site de Göbekli Tepe serait-il la preuve irréfutable permettant de connecter entre eux les anciens monuments aux quatre coins du monde et d'expliquer la raison de leur existence? Détiendrait-il le message qui nous aiderait à comprendre notre civilisation actuelle et à poursuivre notre vie sur cette planète? Les chercheurs continuent leur collecte de données, mais il est possible que la réponse soit toujours cachée sous terre. Alors que nous continuons à percer ces mystères, des preuves intéressantes sont mises à jour à des endroits insolites. Par exemple, l'une des plus grandes pierres taillées au monde, dont la masse est de 1650 tonnes. Baalbek est une véritable énigme. Et nous ne savons que très peu de choses à son sujet. Il s'agit d'un gigantesque complexe. Entourant le temple de Jupiter se dressaient 54 colonnes. Pourquoi 54? Quelle est la signification de ce nombre? Ce nombre permettrait-il de découvrir un code caché à Baalbek? S'agirait-il d'une nouvelle preuve qu'un ancien message nous serait adressé? Ne manquez pas la deuxième saison d'Anciennes civilisations. Nous irons encore plus loin afin de décoder l'humanité. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee, merci à ceux qui ont déjà fait ce geste. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement du contenu en rapport avec mes vidéos.